Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule, le coin du développement durable. Mon nom est Myriam Dumont-Breton, je suis chargée au développement durable pour la coopérative Horticole Groupex. Dans les deux dernières capsules, je vous ai parlé des enjeux environnementaux et sociaux. Évidemment, l'économie est un pilier qui occupe beaucoup de place dans notre société de consommation. Mais le développement durable implique que la croissance économique ne se fasse pas au détriment de l'environnement ou de la société. On veut plutôt que ce soit un moyen innovant et prospère, écologiquement et socialement responsable. Vous l'aurez compris, cette semaine, je vous parle de l'aspect économique du développement durable. Mais avant, j'en profite pour vous parler d'une petite nouveauté qui accompagne cette capsule. Il s'agit d'une fiche d'information qui reprend le contenu des dernières capsules qui portaient sur le concept de développement durable et de ses enjeux. C'est à consulter sans modération pour vous rafraîchir la mémoire et évidemment, c'est un excellent outil à partager à vos équipes. Alors, jetons un coup d'œil sur les différents enjeux économiques du développement durable. Le premier enjeu, c'est le contrôle de la rentabilité et la pérennité de l'entreprise. En fait, le contrôle de la rentabilité, c'est de faire appel à différents outils, à différents indicateurs pour pouvoir évaluer adéquatement la santé financière et économique d'une entreprise. C'est aussi d'avoir les moyens de poursuivre notre croissance autant à l'interne qu'à l'externe. Le deuxième enjeu porte sur la responsabilité sur les activités, produits et services. En gros, ça représente notre engagement à fournir des produits et des services de qualité qui limitent la consommation de matières premières et leurs impacts sur l'environnement, tout en étant sécuritaire pour la santé de nos employés ainsi que de la communauté. On pourrait par exemple penser à l'éco-conception d'un emballage où on prêterait une attention à la matière qui compose cet emballage-là, à sa provenance, à l'énergie que cela nécessite pour le produire, est-ce qu'il est recyclable, fait de matière recyclée. Ou encore, ça pourrait être de mettre en place des événements éco-responsables comme l'a fait l'équipe de Groupex. Le prochain enjeu aborde les pratiques d'achat et d'approvisionnement. Cet enjeu-là met en lumière les critères qu'on applique pour choisir des produits ou des fournisseurs. Plus concrètement, ça veut dire qu'en plus des critères de qualité et de prix, on va considérer des critères environnementaux et sociaux. Par exemple, est-ce qu'un fournisseur a une politique de développement durable ou une politique environnementale? Est-ce qu'il met en place des mesures de santé et sécurité pour ses employés? Est-ce qu'il fait de la réinsertion sociale, de la réinsertion socio-professionnelle? Est-ce qu'il embauche des gens qui ont des limitations fonctionnelles? Est-ce qu'il gère ses émissions de gaz à effet de serre? Est-ce qu'il informe ses employés sur la protection de l'environnement? Est-ce qu'il a une certification environnementale? La mise en place d'une stratégie d'approvisionnement responsable fait d'ailleurs partie des engagements de la coopérative Horticole Groupex. C'est un processus qui est déjà entamé et qu'on mettra graduellement en place au fil des prochaines années. Le dernier enjeu dont je vous parle aujourd'hui, c'est l'impact sur le développement local. On l'a bien vu dans les derniers mois, consommer local, c'est de faire rouler l'économie d'ici. Que ce soit à l'échelle régionale, autour de chez nous, ou à l'échelle du Québec. Les entreprises d'ici contribuent à la création d'emplois localement, donc à la création de richesses dans la communauté et à l'amélioration de sa qualité de vie. Voilà ce qui fait pas mal le tour des enjeux de développement durable. Vous aurez donc compris que le développement durable, c'est pas seulement de gérer ses poubelles ou de s'assurer qu'on va faire le plus de profit possible pour durer dans le temps. C'est plutôt d'intégrer tous ces principes-là dans nos différents projets, ou plutôt de repenser nos projets pour qu'ils soient durables. Pas de stress, le développement durable, c'est aussi un apprentissage qu'on fait un projet à la fois. Donc, n'oubliez pas de télécharger la fiche d'information sur le concept et les enjeux de développement durable. Elle est disponible dans l'infolettre ou sur l'intranet de Groupex. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager. N'oubliez pas non plus de vous inscrire à l'infolettre pour ne manquer aucune capsule. Vous pouvez également me faire signe si vous avez des questions. Je vous dis à bientôt!